Elle a participé à Drag Race saison 3 et malgré une participation rapide, elle a su marquer les esprits des téléspectateurs. Je suis avec Aphrodite Amour, ici au Pullman Montparnasse, à l'occasion d'une soirée spéciale. Ensemble, on va surtout, et vous l'aurez compris, parler de votre drag, l'art du drag, un art qui a su trouver un intérêt en France grâce à l'émission américaine présentée par RuPaul. Ici, c'est Nicky Doll qui se charge de juger les reines. Aphrodite Amour, comment avez-vous connu le drag et pourquoi vouloir en faire votre métier ? Alors, j'ai découvert le drag tout petit avec ce film Extravagance, To Wong Fu en anglais, que mes parents avaient loué. C'était un DVD à propos de 3 drag queens qui traversaient les États-Unis. C'était complètement fou. Le film n'a aucune cohérence. Mais depuis, j'ai un peu... j'ai toujours été un petit peu attiré par ce monde. Qui est Aphrodite Amour que n'est pas Clyde au quotidien ? Alors, Aphrodite Amour, c'est une personne extrêmement extravertie qui va beaucoup vers les gens, qui sourit tout le temps. Clyde, c'est quelqu'un d'un peu plus, solitaire, qui aime bien rester dans son coin, qui aime bien rester sur son ordinateur à jouer à des jeux vidéo pendant des heures. Alors, je vous passe évidemment toutes les critiques autour de l'art du drag et j'insiste sur le terme d'art. Pourquoi doit-on considérer le drag comme un art ? Alors, il faut considérer le drag comme un art tout simplement parce qu'il apporte quelque chose en termes de joie, en termes de partage, en termes de communication, parce que c'est un art queer et c'est pour ça qu'on a tendance à ne pas le voir comme un art, mais ça reste quelque chose d'extrêmement beau. C'est un art, mais aussi un art politique et presque militant. On l'a vu notamment lors des discours dans l'émission avec Lolita Banana sur la séropositivité, Moon sur la transidentité et la santé mentale, et de manière plus globale, l'ouverture d'esprit face à l'homosexualité à travers votre drag. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre ? J'essaie de transmettre un message de positivité, toujours d'inclusivité. Avec mon drag, ce que j'aime dire aux gens, c'est tu es bienvenu, tu es valide, tu as le droit d'être là et surtout tu as raison d'être là. Et pensez-vous que Drag Race France a fait changer les mentalités autour du drag, mais aussi autour des thématiques que vous défendez ? Absolument. Grâce à Drag Race France, on se rend bien compte pendant les tournées, pendant les drag shows, qu'on a un public complètement différent. Ça va être des personnes âgées, ça va être des enfants, ça va être des familles. Il y a plein de gens en fait qui se sont ouverts au drag, qui ont découvert ce qu'on faisait et qui ont évidemment adoré puisqu'il n'y a rien à ne pas aimer. Le drag, c'est l'élégance, les paillettes, parfois les perruques démesurées, les talons très hauts. Pourtant, est-ce que le drag reste un art précaire ? Alors, je vois pas de quoi vous parlez quand vous parlez de talons très hauts et de perruques très hautes. Je n'ai jamais fait ça. Mais le drag, ça reste extrêmement précaire, effectivement, parce que c'est un art pour lequel on dépense énormément au final. Ce que vous voyez, c'est très beau, mais c'est pas donné. Et c'est un art pour lequel on est trop peu souvent valorisé. Trop peu de lieux, d'organisateurs de soirées ou même de collaborateurs ne veulent pas nous payer à notre juste valeur et n'estiment pas qu'on mérite les prix qu'on demande. Le drag reste un art très précaire. On a la chance aujourd'hui d'avoir Drag Race France et certaines personnes, encore trop peu, peuvent vivre du drag grâce à Drag Race France ou grâce à leurs propres efforts. Mais dans la grande majorité des cas, le drag, c'est très dur de vivre que du drag. On a pu rencontrer justement la briochée Amanda Thierse qui ont dit « Arrêtez de nous payer en tickets boissons ». On va finir justement cette interview avec un mot, le vôtre, un message d'amour, de paix ou de haine. C'est à vous de choisir. Que voulez-vous dire à nos auditeurs ? La vie est une scène. Vous êtes les vedettes. Amusez-vous, faites ce que vous voulez. Défendez-vous de toutes les manières que vous le pouvez. De toute façon, personne ne pourra vous en empêcher à part vous. Merci beaucoup Aphrodite Amour d'avoir répondu à mes questions pour Sensation. On peut suivre votre actualité sur votre Insta, Aphrodite Amour, tout simplement. Et tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et notre application Radio Sensation.